Bonjour, ici Yvan des Vélos, et puis là, je vous invite à m'accompagner lors d'une autre mise au point de bicyclette que j'ai fait dans mon atelier chez la Porte à Bicyclette. Je sais pas, il avait pas l'air de bonne humeur ce client-là, mais j'ai l'impression que c'est à cause de certaines circonstances peut-être qu'il y a dans sa vie. Je parlais avec lui, puis il m'expliquait des choses, mais il avait l'air choqué un peu, mais je voyais bien que c'était pas... j'avais rien à voir dans son humeur, tu sais, fait que... j'ai fait mon possible pour essayer de lui parler quand même poliment puis gentiment puis essayer de mettre le doigt là, sur comment que je pourrais faire justement pour améliorer sa vie en vélo. C'est ça, je vais faire une mise au point. Je change tous les câbles et les gaines sur son bicycle. Il me dit qu'il était vraiment écœuré de ses valves sur ses roues. J'ai proposé de mettre des valves ordinaires qui puissent gonfler ses roues sans difficulté. Et puis voilà, fait que sans plus tarder, on va commencer ça. Ici, ça c'est les valves qu'il y a sur le bicycle du client. On voit ici, bon, il y a un adapteur là, ils ont un petit cap Schrader, mais ça c'est l'adapteur de valve Presta qui transforme la valve en valve ordinaire. Là, je vois que, ben c'est sûr, son bout de valve, il est cassé. Puis le joint torique, normalement, qui est à l'intérieur ici, ben il est rendu sur la valve, là. Fait que là, il a serré ça peut-être à croche puis il a brisé sa valve là, fait que je le comprends, ça, ces valves-là, des fois, les gens qui sont pas habitués, ça peut être un peu difficile là, à installer puis à gonfler ses pneus. Là, je vais grossir le trou à l'intérieur de la valve pour pouvoir passer une valve ordinaire, puis après ça, monsieur va être bien content, il va gonfler ses pneus, puis ça va super bien aller. Autre affaire que je remarque sur ce vélo-là avant de commencer, ben, c'est un porte-bagages que je vois pas souvent. Un toba. La banane ici, là, qui est faite vraiment épaisse en aluminium. Fait que ça, là, ça fait que votre rack, là, il est comme plus loin par en arrière. Fait que les sacs sont un petit peu plus reculés. Fait qu'on a moins de chance d'accrocher le sac là, quand on pédale avec notre talon. Fait que je trouve ça bon. Aussi, le petit crochet ici pour la sacoche, là, ça, c'est très beau. Les soudures, des grosses soudures. Quand même pas pire. Puis ça aussi, la place du réflecteur, je trouve ça bon. C'est beau. C'est du bel aluminium. Il est assez gros, il est assez large. Si hic, par exemple, ce serait cette pièce-là. Ici, on a comme un adapteur parce que le tuyau ici, il rentre à l'intérieur. Fait qu'on peut ajuster la longueur du rack pour le fixer. Cette pièce-là, ici, il y a seulement 2 vis. Fait que, ça fonctionne. Mais mes normes à moi, c'est un petit peu plus élevé que ça. Moi, j'aurais rajouté un collet ici au milieu pour que ça serre dans le milieu. Parce que ici, vous voyez, il y a juste une vis, puis le tuyau est au bout. Donc, si je voudrais faire exprès puis tirer fort vers l'arrière, eh bien, le tuyau pourrait sortir de son ancrage. Puis ici aussi, là, ici, il y a juste une vis là. Fait que là, je veux dire, si je forcerais assez fort vers le bas, je pourrais faire bouger cette pièce-là vers le bas. Si je voudrais faire exprès, je pourrais l'altérer. Fait que, il me semble que ça n'aurait pas été bien plus difficile là, de mettre un collet aussi ou s'arranger pour que ça serre dans le milieu. Vraiment que ce tuyau-là, moi, si j'aurais été impliqué dans le design, j'aurais proposé de faire ce tuyau-là un peu plus long. L'angle est un petit peu vers l'avant. Donc ça, c'est pas idéal. Là. Pour que ce soit vraiment optimal, moi, je l'aurais reculé encore un petit peu si le tuyau aurait été un petit peu plus long pour que justement que l'angle ici soit vers l'arrière. Comme ça, quand tu as des sacs sur le côté puis il y a quelque chose de lousse dans le sac, ben à la place de tomber sur tes talons quand tu pédales, ben là, il tombe vers l'arrière. Aussi, qu'est-ce que j'aurais proposé, c'est d'avoir un genre de tige ici, là. Quelque chose qui fait que le trou ici est pas aussi béant. Derrière du sac est un peu moins rigide et des sacs cheapettes, là, ou je sais pas trop, là, ben, tu sais, ça peut permettre à quelque chose de rentrer dans la roue peut-être, là, tu sais, en tout cas, j'aurais pas laissé un trou aussi gros. Autre affaire sur cette bicyclette-là, la gaine de frein, c'est des butées de frein pour des gaines hydrauliques qui a été posées là-dessus. Puis, c'est des V-brakes sur le bicycle. Fait que c'est sûr, moi, j'aime mieux quand il y a complètement ici, qu'il y a des portions de câble nu. Ça augmente le mordant du frein. Ça, je trouve ça un petit peu moins bon, par exemple. Là, ici, là, ça aurait dû être un arrêt de gaine normal. OK, un peu comme ceux-là, ici, là. Ça, il y a un arrêt de gaine, puis le câble continue en étant un câble nu.
Fait que là, ici, là, j'ai pas le choix. Va falloir partir la gaine du dérailleur, s'en aller là, puis là, ici, l'en venir en dessous, puis là, elle va arrêter ici, la gaine. Fait que, il y a comme un long morceau de gaine qui aurait pu, d'après, en tant qu'à moi, facilement être un morceau de gaine court, puis ajouter un petit peu plus de précision dans les changements de vitesse pour éviter que la gaine là, compresse un peu quand on change les vitesses. Les vitesses, à cause de ça, ont un potentiel de désajustement un petit peu plus grand qu'un autre vélo. Et d'ajuster le guidon, je l'ai tourné d'environ, je dirais, une vingtaine de degrés là, pour que la courbure du guidon soit dans le bon angle, puis l'angle des manettes aussi pour l'ergonomie de cette personne-là. Maintenant aussi, en même temps, j'ai remarqué que le guidon n'était pas parfaitement au centre, donc il est un petit peu décalé. Fait que là, ils prennent la peine de mettre une cible, là, d'écrire une cible pour dire où est-ce qu'il centre. Là. Fait que là, normalement, un employé normal qui monte le vélo, ça devrait être facile là, pour lui, mais il n'était pas, en tout cas, c'était pas parfait. Fait que là, je l'ai arrangé. Le pneu, là, présentement, il roule à l'envers. Ah, une autre affaire ici, c'est que la poignée, elle tourne. Elle tourne tout seul. Fait que ça, c'est sûr, c'est pas idéal. Là, si on se met à forcer sur notre guidon puis que notre poignée tourne, dans certaines situations, ça peut être dangereux. Le client, il veut pas changer ça. Il veut pas mettre beaucoup de sous sur son bicycle. Fait que moi, j'appelle ça une mentalité A3. Ici, j'ai repéré un petit défaut d'ajustement du collet de selle. Vous voyez ici, là, la fente qu'il y a dans le collet de selle doit toujours être alignée avec la fente qu'il y a dans le cadre. Donc ça permet, quand on serre le collet, que la pression soit uniformisée dans tout le tour du cadre pour bien serrer le poteau de selle. Fait que c'est un petit détail, là, ça tient quand même, là, mais je veux dire, plus que la fente est décalée, eh bien, ça force plus pour faire compresser le cadre sur la poteau de selle. Fait qu'il faut vraiment aligner les deux fentes ensemble. Ça, c'est important si on veut pas un jour avoir des chances de craquer l'aluminium du collet de selle ou du cadre. OK, donc là, je suis rendu à avoir défait les pneus des roues. Puis là, je constate que le modèle du fond de jante qui a été choisi sur cette bicyclette-là, c'est pas adéquat. Fait que si on a un fond de jante comme en tissu polyuréthane, normalement, avec cette sorte de jante-là, eh bien, ça prend un fond de jante en caoutchouc. Pourquoi? Eh bien, vous voyez ici, là, je vais enlever le fond de jante. Vous voyez ici, là, c'est pas une jante à double paroi. C'est-à-dire que, vous voyez ici sur le côté, on voit les écrous de rayon. Les écrous de rayon dépassent dans le fond de la jante ici, la tête de l'écrou de rayon, on la voit. Et puis ça, habituellement, c'est le caoutchouc qui épouse mieux ça. Mais non seulement, ça, c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que la jante n'est pas très large. Donc, le fond de jante va aller faire comme un U à l'intérieur. Quand le fond de jante sèche, eh bien ça devient coupant. Et puis ça crée des crevaisons. Fait que c'est, on pourrait dire, comme un petit défaut de conception, un défaut de choix dans le fond du fond de jante par rapport au modèle de jante. C'est en train de sécher, là, fait qu'il était sur le point là, d'avoir des crevaisons à cause de ça. Ici, on a la roue libre, OK, du vélo. Puis quand la chaîne est sur le premier pignon, le pignon le plus facile, eh bien, il y a une petite pièce en plastique ici qui est standard sur pas mal toutes les bicyclettes. Ça vient avec. C'est pour empêcher la chaîne de tomber puis de venir graffiner les rayons. Mais moi, ce morceau de plastique-là, il y a plusieurs personnes dans l'industrie qui appellent ça le dork disc. Là. Moi, en français, je dis, j'appelle ça un peu dans mon jargon, un anti-pas bon mécanicien. Parce que quand les vitesses sont bien ajustées, le dérailleur bloque. Fait que c'est impossible que la chaîne déraille quand c'est bien ajusté. Et puis ça, souvent, ce plastique-là, ça vieillit, ça vient tout lousse, puis ça fait du bruit, c'est fatigant. En tout cas, moi, je trouve ça laid. Moi, j'enlève ça, puis j'ajuste le vélo comme il faut. On remarque tout de suite que, vous voyez, il y a plus d'espace du côté droit que du côté gauche. Ça veut dire que
La jante n'est pas centrée avec le centre du moyeu. Une roue qui est décalée d'un bord, ben c'est sûr que c'est le frein qui compense, là. Fait qu'il y a un des deux ressorts de frein qui travaille plus que l'autre. Fait que ça use un petit peu plus vite. Ça, c'est la conséquence d'aujourd'hui. Tout est fait plus vite. On élargit les tolérances de fabrication pour que ça coûte moins cher. Puis souvent, les compagnies, ben ils réfléchissent, ils se disent, ben écoute, moi je vais élargir un peu mes tolérances, je vais pouvoir vendre mon bicycle au même prix, je vais être plus compétitif. Bon, ben il y a plein d'affaires de même, plein de petits coins ronds comme ça qui s'ajoutent un après l'autre, puis ça fait que moi j'ai beaucoup de travail en bout de ligne, des réparations prématurées, puis là, regarde, moi ces affaires-là, quand je répare les vélos, ben je m'en occupe, là, tu sais, je vais recentrer la roue, je vais faire l'alignement, parce que quand même, c'est des composantes de qualité, là. Les rayons c'est des bonnes qualités de rayons, c'est une jante simple paroi, certes, mais quand même en aluminium, puis je vois que je vais facilement être capable de corriger ce défaut de fabrication-là. Aligner des roues, c'est un art en soi, là. C'est comme un métier à l'intérieur du métier des vélos. Moi, je fais ça depuis plus de 40 ans, fait que je commence à être à l'aise. Mais c'est ça, centrer des roues quand ça vient de la compagnie puis c'est pas fait. Normalement, à mon avis, ça devrait être repéré par l'employé qui assemble le vélo dans la boutique. Ça devrait être corrigé à l'origine. Mais malheureusement, moi, je vois rarement, je vois beaucoup de roues qui sont décentrées quand je les répare, mais c'est ça. Fait que dans le fond, tant mieux pour moi, hein, ça me fait plus d'ouvrage. Ça me permet aussi de justement corriger ces affaires-là qui, moi, accrochent mon œil, puis ça s'accorde pas avec mes standards sans compromis. J'ai grossi le diamètre du trou pour la valve avec une drill, là, avec une mèche que j'ai déjà précalculée. J'utilise un outil de machiniste là, pour débavurer le contour du trou pour pas qu'il reste de coupant, pour pas que le caoutchouc de la valve ou que le corps de la valve se fasse couper avec le temps avec des pressions latérales quand on gonfle les pneus. Fait que ça, c'est bien important, il faut que ce soit doux. Fait que, évidemment, mon standard de travail oblige ça. J'ai posé le fond de jante en caoutchouc, qui est le bon modèle pour cette jante-là. Puis, ben, écoute, là, le monde, des fois, ils mettent ça vite, là, puis ils font pas attention. Mais moi, je prends vraiment le temps de tout le tour de la jante, m'assurer que le fond de jante est vraiment très bien centré. Qui s'en va pas là, en serpentin là, comme ça, là, tu sais, puis qu'il y a un bout de caoutchouc peut-être qui finisse par découvrir une tête d'écrou en gonflant le pneu quand ça se place, là, tu sais. Donc souvent dans les réparations, les bons mécaniciens vont exercer du discernement puis du jugement. Comme dans ce cas-ci, moi je démonte les roues, je démonte les pneus, puis là je vais les remonter, mais à la place de juste pas me poser de questions puis les remettre à la même place, mais je vais regarder c'est quoi le niveau d'usure des pneus. Fait que là, je remarque qu'il y en a un des deux, bien, celui qui était en arrière, évidemment, qui est légèrement un peu plus usé que l'autre. C'est normal, ça, parce que la traction est en arrière. Hein. Quand on pédale, c'est le pneu arrière qui frictionne le plus avec l'asphalte, puis le terrain, puis le pneu avant, lui, il fait juste suivre. Fait que le pneu arrière use toujours plus vite que le pneu avant. Donc, moi, dans ce temps-là, quand j'enlève les deux pneus des roues, bien souvent, je vérifie ça, puis je vais permuter les pneus. Autre affaire que je fais dans ma méthode de travail, quand je remonte les pneus, puis les chambres à air, puis les fonds de jante sur les vélos, surtout quand j'ai beaucoup de caoutchouc qui est impliqué, je mets partout à l'intérieur, puis à l'extérieur, partout où il y a du caoutchouc, justement, pour que quand je gonfle le pneu, le caoutchouc ensemble, s'il y a deux morceaux de caoutchouc qui sont en contact, bien, si on les étire, bien, ils collent ensemble. Là, ça veut frotter, ça ne veut pas s'étirer. Ça ne s'étirera pas égal partout alentour, comme le principe d'une balloune qui veut étirer égal. Là, fait qu'en ajoutant un agent glissant, comme ça, entre les composantes de caoutchouc, bien, ça assure que quand je gonfle le pneu, bien, tout va bien se placer égal, centré, sans restriction, justement, de frottement entre les composants. Alors, ça m'assure vraiment de pouvoir gonfler à la bonne pression maximale et puis m'assurer que, dès le départ,
tout est bien placé, toute force égale, et puis il n'y aura pas de bris prématuré là, à cause d'une place en quelque part que là ça a collé, puis là une place, la chambre à air est étirée plus à une place, elle est plus pliée à une autre place, puis bon. Fait que là, ça peut être une raison pourquoi qu'on pourrait avoir une crevaison prématurée ou un vieillissement là, du caoutchouc prématuré. Fait que moi, je fais ça là avec mon désir de perfection. Voilà une autre de mes attentions, je pourrais quasiment dire exclusive là. Quand je remonte les engrenages des roues, je rajoute une genre de graisse anti-saisissement pour empêcher que ça saisisse avec le temps. Fait quand j'installe la roue libre avec ça sur les filets, plus tard, dans plusieurs années, le prochain mécanicien qui va vouloir démonter ça, il va sûrement me trouver intelligent, là. Il forcera pas fort pour démonter ça, là, même si le Bessic il passe l'hiver dehors ou s'il mange la claque à travers les années puis que tous les morceaux saisissent, là, mais en tout cas, celui-là, il saisira pas. J'ai la béquille du vélo qui est fixée par 2 vis ici. Fait que ça, ces vis-là, ben, ils n'ont pas de Loctite dedans ni rien. Fait que il était comme un peu desserré. Puis à force d'utiliser la béquille, ben, vu que ça tient juste sur 2 vis, ben, ça va porter à desserrer avec le temps. Fait que de temps en temps, il faut les resserrer, ces vis-là. Moi, j'aurais été tenté d'en mettre d'autres puis mettre du Loctite, tu sais, mais malheureusement, là, ça, c'est dans la mentalité A3, c'est le moins cher possible. Fait que là, je ne m'attarde pas là-dessus, ça sort du budget. Désolé. Donc, voici une de mes signatures personnelles de mes travaux. À partir d'une certaine profondeur de mise au point, ça vient avec le protecteur de haut-banc enroulé en caoutchouc sur le haut-banc. Donc ça, l'idée de ça, c'est que pour prévenir que la chaîne érafle la peinture du Bessic. J'étais mécanicien sur la Coupe du monde de vélo de montagne, puis c'était un vieux truc d'anciens courseurs de descente, là. J'ai remanié ce truc-là, et puis je l'ai adapté à toutes les réparations de vélos normaux que je fais. Fait que c'est une façon pas chère de protéger le haut-banc. Qui ajoute un enduit là, pour qu'il dure longtemps, puis qu'il soit luisant, puis que ce soit beau quand même. C'est sûr, j'en ai d'autres plus beaux. Il y en a qui ne trouvent pas ça beau, ils aiment ça d'en avoir un autre, mais là, il faut payer plus cher pour l'avoir l'autre, qui est plus stylisé, là, tu sais. Mais celui-là, il est vraiment solide, il fait la job. Puis en plus de ça, quand je vais revoir le vélo plus tard, ben là, quand je regarde cette affaire-là, ben ça me parle un peu, ça, sur la prochaine job que je devrais faire. Fait que je vous dirai pas qu'est-ce que le protecteur de ruban me dit. Moi, je garde ça confidentiel entre lui et moi, là. Si jamais vous voyez un vélo qui a ça dessus, ben vous pouvez vous dire « Ah, il vend des vélos, a déjà réparé ce vélo-là. » Il y a des clients qui s'achètent des affaires eux autres mêmes puis qui les posent eux autres mêmes, là. D'après moi, c'est probablement ça qui est arrivé ici. Des fois, on se pense bien fin, mais on fait des petites erreurs. Fait que là, ici, lui, il achetait une pompe, puis dans le fond, la pompe, elle clip du mauvais côté, elle serait supposée d'être l'autre côté. Fait qu'il faut faire, je le revire, la clip de bord, parce que ça, ici, la pompe, elle tombe, puis elle fait contact avec le dérailleur du bicycle. J'ai décidé de placer la pompe ici, en dessous de la bouteille, là, parce que j'ai remarqué qu'il y avait, de la manière qu'il a installé son porte-cadenas, la pompe aurait été devant le petit bout. Il a installé son corbe de frein en avant. On voit la graisse qui déborde. Fait que, ben lui, il me l'a pas dit, mais moi, je le sais que ses freins, ils criaient quand il freinait. Fait que j'y ai arrangé. Fait que, il va y avoir une belle surprise, mais qui freine. D'ailleurs, ces freins-là, je les aime. C'est ce modèle de frein-là que je vends quand je change les freins sur les réparations. Je l'aime beaucoup. C'est un modèle de frein qui a beaucoup de mordant. Et puis qui est facile à travailler, puis qui ne se désajuste pas, puis qui dure longtemps. Puis il est abordable à part de ça. Fait que non, c'est bien content. Quand je vois ça sur des bicycles, là, ça fait mon affaire à travailler avec ça. Ça me permet de vraiment faire des jobs qui sont à mon goût, puis que je peux ensuite mettre mon sceau d'approbation sur le bicycle quand tout est à mon goût. Voilà, ici, comme ça. Et ici, qu'est-ce qui se passe, c'est que le coude de V-brake ou la nouille que du monde appelle, là, ça ici, quand on freinait, ça arrivait un petit peu trop proche de la tige de rack à mon goût, fait que je l'ai comme un peu déplié. C'était une 110 degrés.
Moi, je l'ai praillé un petit peu pour qu'elle arrive à peu près à 105 ou 100 degrés, là, tu sais, pour que quand on freine, que la distance entre la tige de rack et puis le coude soit respectable, là, parce que quand les pattes de frein vont user, ben là, ça se rapproche quand on freine. Là. Fait que là, à un moment donné, ça rentre en contact, là, tu sais, puis là, ça fait toc, toc, toc quand on freine. En tout cas, de la manière que moi je fais, ça arrivera jamais. Bon, moi, mon style de travail ou ma méthode, là, je suis rendu un technicien élite assez avancé dans mon domaine. Eh bien, quand j'ai fini d'ajuster les vélos, quand j'ai fini de poser les câbles et puis tout ça, moi, tous mes barilets d'ajustement sont vissés dans le fond. Et puis le vélo est ajusté à la perfection. Ça différencie vraiment hein, les excellents mécaniciens des mécaniciens qui ont moins d'expérience ou ceux qui se donnent pas la peine. Fait que ça fait que qu'est-ce que ça change? Ben c'est sûr que quand on met des câbles neufs ou quand un vélo est neuf, ben là, il y a une période de rodage. Et puis dans cette période de rodage-là, les câbles étirent, et puis là, après ça, il faut dévisser les barilets pour ajuster la tension des câbles. Donc, dans le fond, c'est comme une mise au point qu'il faut faire après coup. Alors, c'est sûr que si le mécanicien a déjà dévissé les barilets alors qu'il faisait sa mise au point ou qu'il montait le vélo neuf, ben là, il n'en reste plus beaucoup pour l'ajustement après coup. Donc, on est obligé de refaire une mise au point avec un peu plus de travail. Donc, moi, je considère que ces barilets-là, c'est les ajustements du client. C'est pas les miens. Fait que moi, je les visse au complet. Fait que le client, par la suite, s'il veut, il peut, pendant qu'il roule en vélo, dévisser ses barilets d'ajustement pour ajuster son bicycle pendant qu'il pédale. Donc ça va lui éviter vraiment, comme ça pourrait lui éviter une mise au point de vélo. Fait que ma méthode, vous voyez, peut vous économiser une mise au point. Dans mon processus, dans ma méthode, je fais ça, ça fait partie de mon travail. C'est standard pour moi de travailler comme ça. C'est ça la différence entre engager un technicien chevronné comparativement à peut-être un employé qui a moins d'expérience. Je viens de terminer ma mise au point. Maintenant, pour la gaine de dérailleur arrière, j'ai rajouté un petit tie wrap ici, puis aussi ici, pour guider un peu la gaine, parce que la gaine était seulement retenue par une butée qui normalement est pour les conduits hydrauliques pour frein à disque, là, puis c'est seulement clippé ici, là. Fait que dans le fond, ça tient juste par un petit morceau de plastique, puis des fois, quand il y a un petit peu de torsion, ça déclippe facilement, ça, puis ploum, ça part. Puis là, la gaine, elle devient... C'est comme ça qu'il était le vélo quand il est arrivé. Là. La gaine de vitesse ici était rendue... Elle touchait au rayon de la roue, là, puis elle s'en venait de même, là, tu sais. Ça avait l'air d'un agrès, là. Fait que moi, j'ai tout refait ça comme faut. C'est la mise au point top shape, hein. Fait que ça vient avec un vernis anti-poussière que je mets. Fait que le vernis anti-poussière, ce que ça fait, ben ça rend le bicycle un peu plus luisant. Fait que là, il y a l'effet wow quand le client vient chercher son vélo. Et puis aussi, ben, c'est quand la poussière va se déposer sur la bicyclette de nouveau, et bien, elle va être facile à nettoyer. Et puis aussi, j'ai mon lustrant à pneu anti-craquement. Fait que vous voyez comment que le pneu, ça sort noir, là, puis luisant. Fait que ça, c'est un enduit qui rend le caoutchouc un peu plus tendre. Fait que ça l'empêche vraiment de sécher et puis de craquer. Les pneus vont durer plus longtemps grâce à cette attention-là. Donc voilà, c'est tout pour cette mise au point top shape. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi dans cette réparation-là. Je vous souhaite de belles randonnées. Ici, c'est Yvan des Vélos. Je pense que je mérite mon dîner. Je vous invite, si vous avez aimé mon vidéo, à me mettre un thumbs up et puis de vous abonner à ma chaîne. Donc, on se revoit pendant une autre vidéo. À bientôt!